Marine Le Pen, Tebboune et Steinmeier, le trio qui a fait trembler l'Élysée. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire diplomatique qui a secoué les plus hautes sphères du pouvoir français. Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier. Un trio inattendu mais redoutable qui a mis en lumière des tensions géopolitiques profondes entre la France, l'Algérie et l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette alliance surprenante? Pourquoi ces figures ont-elles fait trembler l'Élysée et bouleversé l'équilibre diplomatique en Europe et en Afrique? Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les dessous de cette rencontre explosive qui a mis à l'épreuve la diplomatie française. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, a-t-elle réussi à redéfinir les relations de la France avec l'Algérie et l'Allemagne? Quel impact cette dynamique a-t-elle eu sur la politique intérieure française et sur la scène internationale? Si vous êtes passionné par les enjeux diplomatiques et que vous souhaitez comprendre comment ces figures influencent l'avenir de la France, de l'Algérie et de l'Europe, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui veulent aussi comprendre les coulisses de ces relations stratégiques. Laissez vos commentaires et apportez votre perspective sur cette alliance qui pourrait redessiner la carte géopolitique. Ensemble, ouvrons un dialogue pour une meilleure compréhension des événements mondiaux. Préparez-vous à découvrir une analyse approfondie de cette rencontre explosive qui a fait trembler les institutions françaises. Restez avec nous, abonnez-vous, et surtout, ne manquez pas les prochains épisodes où nous continuons à décortiquer les grands enjeux diplomatiques de notre époque. Dans cette vidéo, nous allons explorer le trio inattendu formé par Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier, un trio qui a bousculé l'équilibre géopolitique et qui a laissé une marque indélébile sur la politique européenne et française. Leur dynamique a influencé non seulement la politique intérieure française, mais a également eu des répercussions sur les relations internationales, notamment avec l'Algérie et l'Allemagne. Accroche captivante, un trio inattendu qui a secoué les piliers de la diplomatie européenne et menacé l'Élysée. Présentation des personnages principaux. Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, anciennement Front National, est l'une des figures les plus influentes de l'extrême droite en France. Défendant des positions fermes sur la souveraineté nationale, l'immigration et l'anti-européanisme, elle incarne un défi direct au système politique établi en France. Abdelmadjid Tebboune, président de l'Algérie, a pris les rênes de son pays après une longue période d'instabilité politique. Son leadership est marqué par une volonté de réaffirmer la position de l'Algérie sur la scène internationale et de réévaluer ses relations avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France. Frank-Walter Steinmeier, président de l'Allemagne, est une figure centrale de la diplomatie européenne. Son rôle en tant que médiateur dans les affaires européennes, son influence dans les politiques allemandes et sa gestion des relations internationales ont fait de lui un acteur clé dans la stabilité de l'Union européenne. Ensemble, ces trois leaders ont réussi à créer une dynamique qui a redéfini les rapports entre leurs pays respectifs et a eu un impact considérable sur l'ordre géopolitique de l'époque. Contexte géopolitique et diplomatique avant l'émergence du trio. La situation diplomatique en France. Avant l'émergence de ce trio politique, la France traversait une période de forte instabilité tant sur le plan interne qu'international. En interne, la crise sociale battait son plein, avec des mouvements de protestation comme les Gilets jaunes, qui ont mis en lumière le mécontentement de larges secteurs de la population face aux inégalités économiques et à la politique de Macron. La contestation sociale était amplifiée par une montée de l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen, qui proposait une alternative radicale aux politiques traditionnelles de la droite et de la gauche. Ce climat tendu en France a créé une dynamique où les partis politiques et les figures de l'opposition ont cherché à affaiblir l'autorité de l'Élysée. Sur le plan diplomatique, la France se retrouvait de plus en plus isolée en Europe, avec des relations tendues vis-à-vis de ses voisins, en particulier à cause de la gestion de la crise migratoire, des questions économiques et de la politique étrangère en Afrique. Les tensions internes ont également eu un impact sur la perception de la France sur la scène internationale, rendant son rôle diplomatique moins influent qu'auparavant. L'Algérie et la France. Les relations entre la France et l'Algérie ont toujours été complexes, marquées par l'histoire douloureuse de la colonisation. La guerre d'Algérie, 1954 à 1962, a laissé des cicatrices profondes dans les deux pays et les tensions n'ont cessé de ressurgir dans les décennies qui ont suivi l'indépendance de l'Algérie.
Ces tensions ont été particulièrement exacerbées par des questions sensibles comme la reconnaissance des crimes coloniaux, la mémoire de la guerre d'indépendance et les débats sur les réparations ou la reconnaissance des souffrances subies par le peuple algérien. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France a tenté de redéfinir ses relations avec l'Algérie en commençant par des gestes symboliques comme des excuses pour certaines exactions commises pendant la guerre. Cependant, ces efforts ont été perçus comme insuffisants par une grande partie de la population algérienne, ce qui a ravivé les tensions. Parallèlement, la montée en puissance du nationalisme en Algérie sous le leadership de Tebboune a exacerbé les fractures, notamment en ce qui concerne la question de la mémoire historique et les désaccords sur les relations économiques et diplomatiques. L'Allemagne sur la scène européenne. Pendant ce temps, l'Allemagne, sous la présidence de Frank-Walter Steinmeier, occupait une position centrale au sein de l'Union européenne. La politique étrangère allemande, notamment son rôle de médiateur et son engagement dans la stabilité de l'UE, était stratégique. Steinmeier, ancien ministre des Affaires étrangères, était un acteur clé dans la gestion des crises européennes, notamment celles liées à la migration, à l'Ukraine et à l'avenir de l'Europe. Son approche diplomatique fondée sur le consensus et la négociation lui permettait d'être perçu comme un stabilisateur dans les relations européennes. L'Allemagne jouait également un rôle pivot dans les relations avec la France, son principal partenaire économique et politique. Cependant, les tensions grandissantes au sein de l'UE, notamment sur des sujets comme la gestion de la crise économique et la politique migratoire, ont parfois mis à l'épreuve cette relation. Par ailleurs, le positionnement de l'Allemagne en tant que leader européen a attiré certaines critiques des pays voisins, dont la France, qui se sentait parfois reléguée à un rôle secondaire. Ainsi, avant que ce trio ne prenne forme, la France se trouvait dans une position délicate, confrontée à une crise interne et à une pression diplomatique croissante, tandis que l'Algérie, sous Tebboune, cherchait à affirmer son indépendance et sa souveraineté, et l'Allemagne poursuivait son rôle de leader modéré au sein de l'UE. Les relations entre ces trois puissances semblaient alors être marquées par des divergences, mais aussi des opportunités de rapprochement. Marine Le Pen, le visage de l'opposition en fronçant ascension politique. Marine Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, a marqué un tournant dans l'histoire de son parti. Après avoir pris la tête du Front National en 2011, elle a entrepris de moderniser l'image du mouvement afin de le rendre plus acceptable aux yeux d'un électorat plus large, tout en conservant ses idées fondatrices sur la souveraineté nationale, l'immigration et l'euroscepticisme. Elle a réussi à rendre son parti plus accessible et à attirer des électeurs issus de différentes couches sociales, ce qui a permis au Rassemblement national, anciennement Front National, d'augmenter ses scores électoraux. Marine Le Pen s'est positionnée comme une alternative au parti traditionnel, en s'appuyant sur un discours de rejet de l'élite politique et une critique sévère de l'Union européenne. Son ascension s'est accompagnée de victoires électorales importantes, notamment lors des élections européennes de 2014, où son parti a remporté un large succès, et de ses tentatives pour accéder au second tour de l'élection présidentielle de 2017, où elle a affronté Emmanuel Macron. Sa capacité à mobiliser des électeurs mécontents de l'establishment politique et sa rhétorique anti-immigration ont fait d'elle une figure incontournable de la politique française. Bien que son parti ait évolué, son programme est resté fidèle à ses positions de droite radicale, tout en se concentrant sur les problématiques nationales et en prônant une France plus fermée sur elle-même. Positionnement sur les relations internationales. Marine Le Pen a toujours été une figure eurosceptique. Elle a critiqué de manière virulente l'Union européenne, la qualifiant de dictature bureaucratique et d'entrave à la souveraineté nationale. Elle prône un retour à une France indépendante, loin des dictats de Bruxelles. Elle a notamment plaidé pour une sortie de l'euro, jugeant la monnaie unique comme responsable des difficultés économiques de la France, et pour un retour au contrôle national sur les politiques économiques et sociales. En matière d'immigration, Marine Le Pen adopte une position fermement restrictive. Elle prône la réduction drastique des flux migratoires et la remise en question des accords européens sur la libre circulation des personnes. Son discours sur l'immigration est souvent alimenté par une vision de protection de l'identité nationale qu'elle considère menacée par l'afflux de migrants, en particulier ceux en provenance de pays musulmans. En ce qui concerne la politique étrangère, Marine Le Pen a exprimé son soutien à un rapprochement avec les nations souveraines qui partagent ses valeurs. Elle a mis en avant l'importance de renforcer les relations avec des pays comme la Russie et a exprimé des réserves concernant les politiques internationales de la France sous Emmanuel Macron. Concernant l'Algérie, ses positions sont claires.
Elle rejette l'option d'une repentance pour la colonisation et a souvent été critique envers les politiques de l'Algérie à l'égard de la France. Quant à l'Allemagne, Le Pen est souvent en désaccord avec la politique migratoire allemande et les politiques d'intégration. Elle voit la position allemande sur l'accueil des migrants comme un modèle qu'il faut éviter en France, affirmant que cela affaiblit les nations européennes en termes de sécurité et d'identité. Impact sur la politique intérieure. Marine Le Pen, par son discours virulent et ses idées radicales, a profondément influencé la politique intérieure française. Elle a mis en lumière des préoccupations qui étaient jusqu'alors marginalisées par les partis traditionnels, telles que la question de l'immigration, de l'islamisme et du déclin de l'identité nationale. Son message a résonné particulièrement dans les zones rurales, les anciennes régions industrielles et les banlieues en crise, où elle a réussi à s'imposer comme la voix des oubliés du système politique français. L'impact de Marine Le Pen sur l'Élysée est évident. Sa montée en puissance a contraint Emmanuel Macron et d'autres dirigeants français à revoir leur approche face aux défis sociaux et économiques. Alors que Le Pen prend position contre la mondialisation et pour un protectionnisme économique, Macron, au contraire, défend une France ouverte et pro-européenne. Cela a créé un affrontement idéologique fort au sein de la politique française, avec une division marquée entre ceux qui défendent la continuité du modèle européen et ceux qui appellent à un retour à un nationalisme prononcé. En réponse à la montée de Marine Le Pen, l'Élysée a mis en place des mesures pour tenter de limiter son influence, mais cette dynamique a aussi renforcé le débat public sur des sujets comme l'immigration, la sécurité et la souveraineté nationale. Les politiques de Macron sur ces questions ont parfois été perçues comme insuffisantes par une partie de la population, renforçant ainsi la position de Marine Le Pen comme l'opposant principal à l'Élysée. En somme, Marine Le Pen incarne un mouvement de contestation populaire, remettant en cause les politiques traditionnelles de la France et de l'UE, et elle reste une figure centrale dans la bataille pour l'avenir politique du pays. Abdelmadjid Tebboune, actuel président de l'Algérie, incarne une ère de réaffirmation pour son pays, à la croisée des chemins entre un passé colonial douloureux et un futur stratégique ambitieux. Son arrivée au pouvoir, en décembre 2019, est le fruit d'un contexte complexe marqué par la démission du président Abdelaziz Bouteflika après des mois de manifestations populaires massives. Ce Irak, vaste mouvement de contestation, a porté un vent de changement et poussé Tebboune à se positionner comme le leader capable de répondre aux aspirations du peuple tout en consolidant son autorité. Les relations Algérie-France, au cœur de sa politique étrangère, ont été particulièrement tendues sous son mandat. La mémoire coloniale, notamment les cicatrices laissées par la guerre d'Algérie, reste un sujet très sensible. Les récentes déclarations de Tebboune concernant les visas et les commentaires sur la guerre d'Algérie ont ravivé ces tensions, exacerbées par des désaccords sur des questions historiques et diplomatiques. Il a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rétablir une relation équilibrée, mais sans concession sur les principes de la souveraineté algérienne. La politique étrangère de Tebboune vise à renforcer la position de l'Algérie sur la scène internationale. Dans ce cadre, l'Algérie cherche à diversifier ses partenariats, non seulement avec les pays européens comme la France, mais aussi avec les grandes puissances mondiales et les nations voisines du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Tebboune a mis en avant la nécessité d'une diplomatie proactive, notamment en soutenant des initiatives de paix en Afrique et en mettant en avant un projet régional pour une Afrique unie et indépendante. Les tensions avec la France ont également fragilisé certains aspects de la politique de l'UE, en particulier autour des questions de migration et de sécurité. L'Algérie, en renforçant ses liens avec l'Allemagne, a également voulu tirer parti de la position de cette dernière au sein de l'UE pour défendre ses intérêts contre la France. Réaction de l'Élysée, tactique diplomatique face aux tensions. L'Élysée, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a réagi avec prudence et fermeté face à cette dynamique de rapprochement entre Le Pen, Tebboune et Steinmeier. D'un côté, Macron a cherché à maintenir une certaine cohésion avec ses partenaires européens, en évitant de trop se distancer de l'Allemagne, tout en cherchant à ne pas céder face à l'Algérie sur des questions de mémoire coloniale ou de politique migratoire. L'Élysée a adopté une stratégie de désescalade publique concernant les tensions avec l'Algérie et l'Allemagne, tout en faisant face à une montée de critiques internes dues au rapprochement entre Le Pen et des leaders étrangers jugés plus autoritaires ou nationalistes. Cela a entraîné une série de diplomaties de canaux arrière pour limiter les impacts négatifs de ces nouvelles alliances. Toutefois, les critiques internes en France, en particulier des partis d'opposition,
ont alimenté les débats sur la direction que prendrait la politique extérieure française sous la pression de l'extrême droite. Les tensions avec la France, amplifiées par la posture de Le Pen, ont mis l'Élysée dans une position délicate, devant jongler entre ses relations traditionnelles avec l'Algérie, son partenariat stratégique avec l'Allemagne et la montée en puissance d'une opposition populiste au sein de la France même. L'impact des relations internationales sur la politique intérieure française. Les relations diplomatiques de la France ont un impact direct sur sa politique intérieure, et les évolutions récentes, marquées par l'isolement croissant du pays sur la scène internationale, ont eu des répercussions significatives sur les réactions populaires et politiques en France. L'émergence d'un trio formé par Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier a exacerbé un climat déjà tendu, mettant la diplomatie française sous pression et alimentant des débats sur la place de la France dans le monde. Réaction populaire et politique en France, isolement diplomatique croissant. L'isolement diplomatique de la France, perçu par une partie de la population, est devenu un thème central du débat public. Les réactions populaires ont été partagées entre désillusion et colère face à l'alignement de la France avec certains partenaires européens, comme l'Allemagne, tout en perdant des liens privilégiés avec l'Algérie et d'autres pays du Maghreb. La montée en puissance de l'extrême droite, incarnée par Le Pen, a également mis en lumière une France plus conservatrice et nationaliste qui se sentait parfois délaissée par ses partenaires traditionnels. Les électeurs de l'extrême droite ont vu dans l'isolement diplomatique croissant une conséquence directe de l'incompétence du gouvernement Macron, tandis que ceux de gauche ont dénoncé une politique étrangère incohérente et une érosion des valeurs européennes. L'argument selon lequel la France perdait sa place d'influence au sein de l'UE et dans le monde a pris de l'ampleur, exacerbant une perception de déclin national. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, des voix ont critiqué la gestion de la politique étrangère française, affirmant que Macron et son gouvernement ont laissé la France devenir un acteur secondaire sur la scène internationale, particulièrement dans les relations avec l'Algérie et l'Allemagne. En revanche, pour les partisans de Le Pen, cet isolement était perçu comme une affirmation de souveraineté, un retour à une politique plus indépendante, à l'opposé des compromissions européennes. Les divisions au sein de l'UE, la montée du trio et les tensions européennes. L'UE, déjà traversée par des divisions internes sur des sujets tels que l'immigration, la sécurité et la politique économique, a été confrontée à une montée des tensions à la suite des rapprochements entre Le Pen, Tebboune et Steinmeier. Ce trio a non seulement exacerbé les fractures entre les pays membres de l'Union, mais a aussi mis en lumière les tensions idéologiques croissantes au sein du continent. D'une part, l'Allemagne, sous Steinmeier, a cherché à maintenir une ligne diplomatique modérée en insistant sur la nécessité de l'unité européenne face aux défis géopolitiques. D'autre part, la montée en puissance de figures comme Le Pen, qui prônait un retour à des politiques nationalistes et anti-immigration, a intensifié la polarisation au sein de l'UE. Plusieurs pays européens ont vu ces alliances comme une menace pour la stabilité de l'Union, voyant dans la France un acteur clé dont le rôle pourrait devenir plus conflictuel. Les pays du sud de l'Europe, en particulier ceux qui sont plus ouverts à des politiques migratoires moins restrictives, ont exprimé leur inquiétude quant à une France qui, sous l'influence de Le Pen, pourrait remettre en question des politiques fondamentales de solidarité européenne. D'autres, comme l'Italie, ont soutenu certains des discours de Le Pen sur la souveraineté nationale, augmentant ainsi les fractures au sein de l'Union, qui peinait déjà à maintenir une position commune sur des enjeux aussi divisés. La montée de ce trio a donc agité la politique intérieure de l'UE, entraînant une révision des priorités diplomatiques, une baisse de la confiance entre les États membres et un renforcement des campagnes de coopération bilatérale entre certains pays, au détriment d'une vraie intégration européenne. Les critiques envers Macron, la gestion de l'extrême droite et des tensions avec l'Algérie. Emmanuel Macron a été largement critiqué pour sa gestion des tensions croissantes au sein du paysage politique français et de ses relations internationales. D'une part, la montée en puissance de l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen, a créé un environnement politique de plus en plus polarisé. Les critiques à l'encontre de Macron se sont intensifiées, non seulement à propos de sa gestion des affaires intérieures, mais aussi de sa diplomatie, qu'il jugeait trop centrée sur l'UE et pas assez pragmatique vis-à-vis des enjeux bilatéraux. Les relations avec l'Algérie ont été particulièrement problématiques pour Macron, qui a tenté de réconcilier les mémoires coloniales tout en restant diplomatique. Cependant, la montée des tensions avec Tebboune, couplée avec les critiques sur la manière dont Macron gérait la question migratoire et les relations de la France avec ses anciennes colonies, a terni son image de président d'unité européenne.
Les relations avec l'Algérie sont devenues un sujet délicat, les critiques à l'encontre de Macron étant accusées de manquer de fermeté face aux demandes algériennes. Les opposants à Macron ont dénoncé son incapacité à maintenir un équilibre entre l'Europe unie et les priorités françaises. Certains ont aussi estimé qu'il n'avait pas su répondre aux aspirations nationalistes croissantes représentées par Le Pen et qu'il n'avait pas su utiliser les ressources diplomatiques de la France pour contrer l'influence de l'extrême droite, ni maintenir des relations solides avec les voisins européens et l'Afrique du Nord. En somme, les critiques à l'égard de Macron, sur le plan intérieur et extérieur, ont mis en évidence un désenchantement croissant envers une gestion jugée trop diplomatique et trop éloignée des préoccupations populaires, alors que le pays faisait face à un isolement diplomatique grandissant. Les conséquences politiques et diplomatiques. Les tensions croissantes au sein de la France et ses relations complexes avec ses voisins européens et l'Afrique du Nord ont provoqué des répercussions profondes tant sur la politique intérieure que sur la diplomatie internationale. Voici un aperçu des conséquences politiques et diplomatiques de cette dynamique. Affaiblissement de la position de la France, la perte d'influence dans certaines régions. La France, traditionnellement perçue comme une puissance diplomatique clé, a vu sa position affaiblie sur plusieurs fronts à mesure que les tensions internes et externes se sont accentuées. D'une part, l'émergence de figures comme Marine Le Pen, dont la politique nationaliste et eurosceptique a gagné en popularité, a créé un environnement politique interne où la souveraineté nationale est devenue une priorité au détriment des engagements européens traditionnels. Ce virage a engendré des fractures au sein de l'opinion publique et une perte de cohésion nationale, ce qui a diminué l'influence de la France dans les débats européens et mondiaux. D'autre part, les tensions avec l'Algérie, exacerbées par des différends historiques et diplomatiques, ont sérieusement mis à mal les relations entre les deux pays. L'Algérie, sous la présidence de Tebboune, a cherché à réduire la dépendance vis-à-vis de la France, en particulier dans des domaines stratégiques comme l'énergie, la sécurité et la migration. Cette évolution a poussé l'Algérie à diversifier ses alliances diplomatiques, ce qui a conduit à un rapprochement avec l'Allemagne, une puissance européenne plus souple sur les questions migratoires et moins marquée par l'héritage colonial. Cet affaiblissement diplomatique s'est aussi manifesté par un repli de la France sur elle-même, d'autant plus que le contexte international devient de plus en plus polarisé. L'influence française, jadis dominante sur des enjeux comme la gouvernance mondiale, la migratoire ou la gestion des conflits en Afrique, a diminué, en particulier face à une Allemagne plus proactive et une Algérie plus indépendante. Rapprochement Algérie-Allemagne, renforcement des liens économiques et diplomatiques. En réponse à un refroidissement des relations avec la France, l'Algérie a intensifié son rapprochement avec l'Allemagne, deux pays qui ont vu dans ce partenariat une opportunité stratégique. L'Allemagne, sous la direction de Frank-Walter Steinmeier, a cherché à diversifier ses relations avec le Maghreb et à renforcer sa position en Afrique du Nord. Cet alignement a permis à l'Algérie de diversifier ses sources de coopération économique et diplomatique, loin des relations traditionnellement dominées par Paris. Sur le plan économique, l'Algérie a intensifié ses échanges avec l'Allemagne, notamment dans des secteurs comme l'énergie, la technologie et les infrastructures. L'Allemagne a offert des partenariats dans les domaines de l'industrie, ce qui a permis à l'Algérie d'améliorer ses infrastructures tout en diminuant sa dépendance vis-à-vis des investissements français. En retour, l'Allemagne a bénéficié de l'accès à des ressources énergétiques vitales, en particulier le gaz naturel, un domaine stratégique dans la période de transition énergétique. D'un point de vue diplomatique, l'Algérie et l'Allemagne ont œuvré ensemble pour renforcer la stabilité régionale en Afrique du Nord et au Sahel. Cela a permis à l'Algérie de sortir de l'ombre de l'influence française et de jouer un rôle plus autonome sur la scène internationale. Le rapprochement avec l'Allemagne a également permis à l'Algérie de diversifier ses alliances diplomatiques, tout en réduisant les tensions avec l'ancienne puissance coloniale, la France. Impact sur les relations franco-allemandes, la mutation de la coopération dans l'IE. Le rapprochement entre l'Algérie et l'Allemagne a eu des répercussions directes sur les relations franco-allemandes au sein de l'IE. Historiquement, la relation entre la France et l'Allemagne a été l'un des piliers de l'Union européenne, mais cette dynamique a évolué avec l'isolement diplomatique croissant de la France et la montée en puissance de l'Allemagne sur des questions de politique étrangère et de souveraineté européenne. L'Allemagne, sous l'impulsion de Steinmeier, a cherché à renforcer ses relations avec l'Algérie tout en consolidant ses liens avec d'autres partenaires européens. Ce renforcement de l'axe Allemagne-Algérie a conduit à une reconfiguration des priorités diplomatiques en Europe,
où la France a vu sa position influente contestée par l'Allemagne sur des enjeux migratoires, énergétiques et sécuritaires. En particulier, les divergences sur la politique d'immigration et les accords énergétiques avec l'Algérie ont créé des tensions au sein de l'UE. La coopération franco-allemande a donc été mise à l'épreuve. Si les deux pays ont continué à coopérer sur des questions fondamentales pour l'UE, comme la gouvernance économique et la défense européenne, les divergences sur des dossiers extérieurs ont poussé l'Allemagne à adopter une approche plus indépendante, notamment dans ses relations avec l'Algérie. Les fractures sur la question migratoire et la gestion des relations avec les anciens pays coloniaux ont renforcé les divisions internes de l'UE, car la France se retrouvait isolée sur certains enjeux, tandis que l'Allemagne poursuivait son rôle de médiateur et de partenaire clé. En conséquence, cette dynamique a non seulement affecté les relations franco-allemandes, mais a aussi réorienté les priorités diplomatiques au sein de l'UE, avec l'Allemagne jouant un rôle de plus en plus déterminant dans les discussions internationales, parfois au détriment de la France. La montée de l'Allemagne sur la scène diplomatique mondiale, combinée aux tensions internes en France, a donc contribué à une nouvelle configuration géopolitique en Europe et au Maghreb. Le rôle des médias et des réseaux sociaux. Les médias et les réseaux sociaux ont joué un rôle central dans la manière dont cette dynamique géopolitique, marquée par l'isolement croissant de la France, le rapprochement entre l'Algérie et l'Allemagne, et la montée de l'extrême droite en France, a été perçue par le public. Les médias traditionnels et les plateformes numériques ont à la fois façonné les débats et amplifié certaines perceptions, souvent en accentuant les tensions et les fractures internes de la France. Couverture médiatique. L'affrontement géopolitique dans les médias français et internationaux. Les médias français ont couvert les événements liés aux tensions diplomatiques, notamment avec l'Algérie et l'Allemagne, avec un mélange de critiques internes et de tentatives de gestion de la crise. Les discussions sur la politique étrangère de la France et sur l'isolement diplomatique ont pris de l'ampleur, en particulier après le rapprochement entre Marine Le Pen et des dirigeants étrangers comme Tebboune et Steinmeier. Les médias français, notamment les chaînes d'information en continu et les grands journaux, ont largement commenté le changement de direction politique de la France, notamment sa volonté de se détacher de l'UE et de renouer avec des relations bilatérales plus sélectives. Le discours de Le Pen sur la souveraineté nationale, la fermeté migratoire et la réduction de l'influence européenne ont été débattus sous un angle nationaliste et populiste. Les journalistes ont souvent mis en lumière les tensions avec l'Algérie, tout en soulignant la reprise de contrôle de la politique étrangère par l'extrême droite. En parallèle, les relations entre la France et l'Allemagne ont été vues sous l'angle des divergences diplomatiques, mettant en exergue la volonté de Berlin de prendre des initiatives plus indépendantes. Sur le plan international, la couverture a été largement influencée par la réduction de la présence de la France sur la scène mondiale. Les médias européens et africains ont mis l'accent sur les frictions historiques entre la France et l'Algérie, d'autant plus après la montée des tensions avec Le Pen et sa politique étrangère unilatérale. La presse anglo-saxonne a souvent relayé l'idée que la France risquait de se retirer de son rôle de leader en Europe, tandis que l'Allemagne gagnait du terrain en s'imposant comme un acteur clé dans les relations avec l'Afrique du Nord et le Maghreb. Les tensions diplomatiques ont donc été largement couvertes comme un affrontement géopolitique majeur, où la France semblait se retrouver isolée, tandis que l'Algérie et l'Allemagne cherchaient à exploiter le vide diplomatique en renforçant leurs liens. Les médias ont utilisé des termes comme déclin de la France ou retour en arrière diplomatique, ce qui a alimenté un sentiment général de perte de pouvoir. Influence des réseaux sociaux. Amplification du sentiment de déclin français. Les réseaux sociaux ont eu un impact énorme sur l'opinion publique et sur la manière dont la dynamique géopolitique a été perçue par la population. Des plateformes comme Twitter, Facebook et surtout TikTok ont vu des vidéos virales, des mèmes, des commentaires et des discussions en ligne qui ont amplifié le sentiment de déclin national de la France, alimentant le narratif du repli et de la perte de leadership. Sur Twitter, les discussions se sont rapidement polarisées, notamment entre les partisans de Le Pen, qui ont utilisé les réseaux pour promouvoir un discours souverainiste et attaquer les politiques de Macron, et ceux qui ont critiqué l'approche de l'extrême droite, la qualifiant de régression. Des hashtags comme hashtag déclin français ou hashtag la France divisée sont devenus viraux, avec des utilisateurs mettant en avant des images de manifestations et de crises diplomatiques pour illustrer cette idée de perte de stature mondiale. Les vidéos sur TikTok ont également joué un rôle important dans la manière dont les jeunes percevaient la politique française. Des vidéos humoristiques mais aussi des analyses politiques détaillées ont circulé, souvent accompagnées de montages critiques de Le Pen et des dirigeants français.
Les jeunes générations ont été particulièrement influencées par des messages soulignant l'idée d'un pays à l'agonie face à l'émergence de figures nationalistes et d'un isolement croissant. Les mèmes et commentaires viraux ont eu un double effet. D'une part, ils ont amplifié le sentiment de crise en France en présentant des caricatures de Le Pen et de ses alliés comme les architectes du déclin, et d'autre part, ils ont favorisé une polarisation accrue de l'opinion publique. Dans ce contexte, les débats sur la politique étrangère ont été largement influencés par des réactions émotionnelles plus que rationnelles, les réseaux sociaux devenant le terrain de batailles idéologiques entre ceux qui appuyaient une Europe forte et ceux qui plaidaient pour un retour à une politique nationale plus indépendante. Ce phénomène a aussi eu un effet amplificateur sur l'idée que la France était en train de se tourner vers des politiques isolées et divisées et a renforcé l'idée du déclin national dans le discours public. Les réseaux sociaux, en particulier via les vidéos virales et les commentaires populistes, ont renforcé ce sentiment de fragilité de la position de la France, à la fois sur la scène internationale et européenne. Le futur de la politique européenne. Le triangle diplomatique formé par Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier représente une évolution complexe des relations internationales qui pourrait redéfinir non seulement la position de la France en Europe, mais aussi l'équilibre diplomatique au sein du continent. À l'heure où les tensions géopolitiques et les divergences internes se multiplient, il est essentiel de réfléchir aux conséquences à long terme de cette dynamique pour la politique européenne et la place de la France dans ce jeu de pouvoir. L'issue du triangle diplomatique, l'avenir des relations entre Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune, Frank-Walter Steinmeier et la France. Le triangle diplomatique incarné par Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier présente une alliance stratégique mais fragile, marquée par des intérêts parfois contradictoires. Le Pen, en tant que leader de l'extrême droite française, a déjà montré son désir de revenir à des politiques nationalistes axées sur la souveraineté et un repli sur soi. Son rapprochement avec des figures comme Tebboune, qui cherche à se distancer de l'influence coloniale française, et Steinmeier, qui défend une vision plus pragmatique et multilatérale de l'UE, pourrait représenter une redéfinition des relations internationales de la France, mais aussi une fragilisation de ses alliances traditionnelles, notamment avec l'Allemagne. L'issue de cette dynamique dépendra grandement de la capacité de la France à reconstruire sa position de leadership en Europe. Si le rapprochement entre ces trois figures devait se renforcer, il pourrait conduire à une polarisation accrue au sein de l'UE, avec des positions plus divergentes sur des questions telles que l'immigration, la politique étrangère et la gouvernance européenne. À l'inverse, une évolution vers des relations plus équilibrées et apaisées pourrait être possible, mais cela nécessiterait une volonté politique forte de réconciliation, tant au sein du gouvernement français qu'avec ses voisins européens et africains. Les perspectives pour la France, quel impact sur la politique intérieure et étrangère de la France? Peut-elle retrouver sa position de leader en Europe? Le futur de la France dans la politique européenne semble incertain, et les perspectives à court et moyen terme dépendent largement de la manière dont le pays gérera ses fractures internes et ses relations avec ses voisins. D'une part, les tensions croissantes au sein de la société française et la montée de l'extrême droite, incarnée par Marine Le Pen, risquent de renforcer l'isolement diplomatique de la France, notamment si la politique extérieure se tourne de plus en plus vers des partenariats bilatéraux au détriment des engagements européens. Cela dit, il est possible pour la France de récupérer sa position de leader en Europe, mais cela nécessitera une révision en profondeur de ses stratégies diplomatiques et économiques. Emmanuel Macron, ou un futur président, devra réussir à réconcilier les politiques de souveraineté nationale avec les impératifs de cohésion européenne. La France devra également trouver un nouveau consensus sur des questions sensibles telles que la gestion des flux migratoires, la politique de défense et sa relation avec ses anciennes colonies, notamment l'Algérie. Si elle parvient à renouer avec une vision européenne forte tout en répondant aux défis internes, la France pourrait retrouver sa place de pivot au sein de l'UE. Cependant, si les divisions internes, exacerbées par la montée des nationalistes, continuent de s'intensifier, la France risque de perdre définitivement son rôle de leader européen, remplacé par d'autres puissances comme l'Allemagne, plus cohérente dans ses démarches diplomatiques et plus indépendante dans ses choix stratégiques. Une nouvelle ère diplomatique, une réconciliation ou une fracture irréparable entre la France et ses voisins. La question de savoir si nous assistons à une nouvelle ère diplomatique marquée par la réconciliation ou au contraire à une fracture irréparable dépendra largement de la capacité des leaders européens à gérer les divergences au sein de l'UE.
Le rapprochement de la France avec des leaders plus nationalistes comme Marine Le Pen, combiné à une relation plus froide avec des pays comme l'Algérie et à une émergence de nouvelles alliances avec l'Allemagne et d'autres acteurs extérieurs, pourrait marquer la fin d'une époque de leadership unifié en Europe. Toutefois, il existe encore des opportunités pour une réconciliation. Si la France choisit de rétablir un dialogue plus inclusif, de reconstruire ses liens avec ses partenaires européens et de développer une diplomatie plus équilibrée, elle pourrait surmonter cette crise. Les partenariats renforcés avec l'Allemagne et l'Algérie, combinés à une volonté de jouer un rôle de médiateur dans les affaires européennes et mondiales, pourraient permettre à la France de renouer avec un rôle constructif dans l'UE. La fracture irréparable est donc possible, mais elle n'est ni inévitable ni nécessaire. Le futur de la politique européenne dépendra de la vision stratégique des dirigeants français à l'égard de l'Europe, de leur capacité à reconstruire des ponts diplomatiques et à réinventer un modèle de coopération basé sur la solidarité européenne et l'influence mondiale. En conclusion, ce trio improbable Marine Le Pen, Abdelmadjid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier a réussi à provoquer un séisme diplomatique, bouleversant l'Élysée et redéfinissant les relations entre la France, l'Algérie et l'Allemagne. Chacun d'eux, avec son poids politique et ses ambitions stratégiques, a contribué à un retournement inattendu des alliances et des rapports de force en Europe et en Afrique. La rencontre de ces trois figures puissantes a non seulement secoué la scène politique française, mais a aussi révélé des tensions sous-jacentes qui façonnent la géopolitique de demain. À travers cette analyse, nous avons vu que les enjeux sont bien plus complexes que ce que les apparences laissent croire. Si vous avez été captivé par ces révélations et que vous souhaitez suivre de plus près les intrigues qui façonnent notre monde, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire constructif pour que ce débat continue. Votre voix est essentielle pour enrichir cette discussion et permettre à ce contenu de toucher un public plus large. Avant de nous quitter, je vous invite à réfléchir sur l'importance de comprendre les forces en jeu et d'analyser, au-delà des apparences, les vérités politiques qui nous entourent. Ô Allah, fais de nous ceux qui recherchent la vérité et agissent selon elle. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et réflexions. Que vos actions soient guidées par la lumière de la vérité et que vous trouviez dans chaque réflexion une source de savoir et de compréhension.